cette semaine, comme je vous disais, on a partagé autour d'une semaine de jeûne et prière et le thème, si vous avez été mis au courant, hein, c'était « Étends ta main ». Étends ta main qui était issue d'une prière que les disciples ont fait, que l'Éternel étende sa main et qu'il se passe des miracles, des prodiges et des signes. Voilà. Nous avons voulu, avec le pasteur Olivier, mettre en avant quelque chose, parler sur la vie de l'esprit. Vous savez que chaque semaine, bien sûr, c'est un temps de ressourcement personnel et avec des sujets qui nous sont personnels, mais il y a aussi, dans ces moments, une conduite, une ligne conductrice, un fil rouge, comme vous voulez, qu'on donne. Et cette semaine, ça a été sur la vie de l'esprit. On l'a voulu aussi très pratique sur l'utilisation des dons. Et en particulier, un don qu'on entend souvent, c'est le don de prophétie. Ça fait déjà, je ne vous le cache pas, plusieurs années que je réfléchis à tout ça et vraiment à étudier ce que c'est que le don de prophétie et voir un peu. Il y a des choses, des fois, où j'ai été interpellé parce que je pense qu'on manque, et je me mets dedans aussi, d'enseignement par rapport à ça. Alors, permettez-moi ce matin, je ne vais pas vous faire un encouragement où vous allez être, voilà, on va faire un appel, tout ça. Non, vous avez été bénis cette semaine, mais j'aimerais vous enseigner. Ok, bon, il y a cette partie-là qui est d'accord, l'autre partie un peu moins. Rappelons-nous peut-être une première chose. Rappelons-nous que lorsque les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, à partir de ce moment-là, il y a eu les dons qui ont pu se manifester. Restez avec moi. Il y a les dons qui se sont manifestés. Et on le voit dans Corinthiens que Paul cite plusieurs dons, dont 9 dons qu'on appelle les dons spirituels. Et il dit ceci, 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Alors je vais, peut-être pour ceux qui étaient là lundi, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit lundi, puis je reprendrai ce qu'on a dit mardi et j'irai encore un petit peu plus loin dans tout cela. On voit bien donc, on va s'arrêter sur le don de prophétie. Le don de prophétie, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de fréquenter, nous croyons que Dieu parle encore aujourd'hui et qu'il peut inspirer, révéler une pensée à une personne et cette personne peut la donner spontanément dans l'auditoire afin que la personne qui est concernée puisse la recevoir. En réalité, prophétiser, donc, on va dire, c'est dire spontanément quelque chose que Dieu a déposé dans notre esprit. Alors ce matin, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment recevoir une prophétie. Je ne m'adresse pas uniquement à tous ceux qui ont le don de prophétie, je m'adresse aussi à ceux qui sont concernés par les prophéties. Vous comprenez bien que quand je dis comment recevoir, ça va dans les deux sens. Comment recevoir une prophétie pour la donner, mais comment recevoir une prophétie quand je suis concerné. Pourquoi je dis ça? Vous allez me dire, mais Laurent, mais c'est tellement évident, comment recevoir une prophétie? Quelqu'un le dit, voilà, j'écoute, je reçois, et puis voilà, je sais. Et on va voir ensemble que ce n'est pas aussi simple que ça dans la Bible. Et c'est peut-être le grand tort qu'on a et le manque d'enseignement qu'on a au sujet de la prophétie. Paul dit ceci, 1 Corinthiens 14, verset 29, il dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ça, je l'ai expliqué un peu jeudi, je vais être très court là-dessus, mais pour bien qu'on comprenne le terme juger. Le terme juger, ce n'est pas juger coupable, non coupable. D'accord? Ce n'est pas dire, ah non, elle n'est pas bonne la prophétie, ah si, elle est bonne la prophétie. Ok? C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est juger comme on juge une œuvre. D'accord? Quand vous jugez une œuvre, vous regardez l'œuvre, vous jugez, tiens, non, les couleurs sont trop fortes, ça, j'aime bien. Vous allez exposer, examiner, donner un avis sur la prophétie. Mais vous n'allez pas forcément dire, ah non, la Joconde, j'aime pas au feu. Vous comprenez, ça n'a pas de sens. Parce que parfois, c'est ce qu'on fait un petit peu au travers de la prophétie. On se dit, tiens, non, si tout n'est pas clair, tout n'est pas comme je pense, hop, on jette tout. Vous connaissez l'expression, hein? Jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, c'est un peu ça qu'on fait. Alors vous allez me dire, mais Laurent, sacrilège. Est-ce que les prophètes
On va y arriver. Quelqu'un disait, c'est un peu comme le poisson. Dans le poisson, quand vous mangez, il y a des arêtes. Est-ce que quand il y a une arête qui se trouve dans votre bouche, vous dites, oh stop, j'arrête, je jette le poisson? Non, vous enlevez les arêtes et vous gardez la chair. Et c'est ça, le mot juger ici. Le mot, d'ailleurs, Paul a repris un autre mot dans Thessaloniciens, qu'on verra tout à l'heure, c'est examiner. Et là, on ne parle plus de juger. Et là, ça correspond mieux. Examiner, oui, on comprend. Examiner la prophétie. Alors, pourquoi, et c'est là que c'est intéressant, pourquoi faut-il examiner une prophétie? J'ai le sentiment que lorsque les gens reçoivent une prophétie, c'est voilà, ah, tout est bon, je prends. Ok? Abandonne ton travail. Le Seigneur te dit, et pars en Papouasie, ouvrir une église. Ok? Si vous n'examinez pas ça, vous risquez d'avoir des problèmes. Vous me suivez dans tout cela? Et Paul l'a bien compris. D'ailleurs, il va prendre une image pour ça. Il va prendre l'image qu'on appelle de celle d'un miroir. Lorsqu'il enseigne sur les dons spirituels au milieu du chapitre 13, donc vous savez que le chapitre 13 commence par l'amour, et il donne toute une définition de l'amour, et après il parle sur la supériorité de l'amour par rapport aux dons spirituels. Et voilà ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. La charité, alors comprenez, c'est la version Louis II, la charité c'est l'amour, hein, ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Je répète, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et le verset sur lequel on va s'attarder, c'est le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc on sent que Paul, dans ce passage, il est occupé de dire, voilà, il parle de prophétie, il prend ce don-là spécialement en exemple, ça pourrait être tous les dons, hein, et il prend ce don-là en exemple et il est occupé de dire, voilà, l'amour est là, l'espérance, la foi, c'est au-dessus de tout cela. Et il montre la supériorité. Et il dit pourquoi c'est supérieur? Parce que les dons qu'on peut recevoir, et en particulier la prophétie, c'est comme quand quelqu'un se regarde dans un miroir. D'accord? Alors on va aller au 1er siècle. Et pour cela, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, il y a 2 choses quand on se regarde dans un miroir. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc il relève 2 choses. La première chose, c'est qu'un miroir donne une connaissance indirecte des choses. On est d'accord? Si vous voyez quelqu'un, vous le voyez directement. Si vous regardez dans une glace, vous le voyez indirectement. Bon, c'est basique, hein? Basique dans un miroir d'aujourd'hui. Maintenant, on va aller un petit peu encore plus loin. À quoi ressemblait un miroir dans l'Antiquité? Miroir, comme on a aujourd'hui, ça n'existait pas. Un miroir dans l'Antiquité, c'est du métal poli. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous regarder dans de l'inox. C'est pas le top, hein? Mesdames, vous coiffez tous les matins, vous maquillez dans de l'inox. Ok, il y en a qui sourient là, et c'est ça. En réalité, quand on regarde dans un miroir, donc dans ce qui est un métal poli, même s'il est beau, s'il est sculpté, gravé, tout ce qu'on peut imaginer, voilà, on s'aperçoit que ça, c'est pas évident. Mais ça, c'est les miroirs de l'Antiquité. C'est les miroirs qu'on avait au 1er siècle à Rome ou dans l'Empire romain. Donc vous comprenez que quand Paul dit c'est comme se voir dans un miroir, on se voit de manière obscure, on comprend un peu mieux les choses. Les miroirs de l'Antiquité, pour vous expliquer un peu encore plus, des fois on a retrouvé des petites cordelettes sur les miroirs qui servaient à tenir à côté une pierre à poncer et un petit bout d'éponge de tissu pour nettoyer. D'accord? Il faudrait le réinventer aujourd'hui, ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'en effet, un miroir de l'Antiquité, ça s'oxyde. Si c'est du métal, ça s'oxyde. Donc il fallait régulièrement poncer avec cette petite pierre à poncer, nettoyer pour essayer de mieux se voir. On est d'accord? Maintenant, allons encore un petit peu plus loin dans tout cela.
Paul dit aujourd'hui, est-ce que tu peux laisser le verset 12, s'il te plaît? Voilà, comme ça tout le monde pourra suivre avec ce que je vais dire. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Alors, obscure, ouais, ok. Avec ce que je viens de vous dire, vous comprenez que ce n'est pas net ce qu'il y a dans le miroir. Maintenant, si je vous dis que le mot obscur en grec, c'est énigma, ça vous fait penser à quoi? Il n'y a pas de piège, hein? Je n'allais pas jusque-là. J'aurais dit énigme. Énigme. En gros, c'est comme si Paul dit, voilà, quand on reçoit quelque chose de Dieu, et là on parle de la prophétie, ça se reçoit par énigme. C'est obscur, c'est pas clair, c'est pas net. Il y a, alors vous allez dire, ah bon, le prophète, il ne fait pas une dictée de ce que Dieu il a dit? Non. Le prophète ne fait pas une dictée de ce que Dieu a dit. Parce que le prophète va vous expliquer une image, va vous expliquer un ressenti, va peut-être avoir un mot sur le cœur et il va développer ou une phrase. Il va y avoir quelque chose qui va être là, sur son cœur, qui va descendre en fonction de sa sensibilité et il va l'exprimer. Il va l'exprimer. Mais en aucune manière, c'est clair, je veux dire comme de l'eau de roche. Au pire, je peux dire c'est clair comme un miroir du 1er siècle. D'ailleurs, Moïse, qu'est-ce que Dieu lui dit, Moïse? Nombre 12, verset 8. Il dira, en Dieu parlant de Moïse, dit, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui, vous avez vu le mot? Sans énigme. Dieu est capable de dire, je me révèle à lui. Ça sous-entend quoi, ça? Ça sous-entend aussi que pour les autres, il se révèle avec énigme. Ça veut dire tout simplement que Dieu est occupé de dire, voilà, mais Moïse, il avait une relation particulière. Hein. La Bible dit qu'il faisait des face-à-face avec Dieu. Hein. Quand il allait dans la présence de Dieu, quand il l'a rencontré en haut du mont Sinaï. Bref, il avait une relation particulière, mais Dieu dit, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Sous-entendu, il est au-dessus des autres, il n'est pas comme les autres. Les autres, ils n'ont pas de représentation, ils ne voient pas l'Éternel, enfin de représentation parce qu'on ne peut pas voir l'Éternel, et je leur parle par l'énigme. Vous allez dire, ah bon? Mais regardez Jésus. Regardez quand il enseigne. Comment enseigne-t-il? Quand il parle en parabole. Il faut les comprendre, les paraboles. Hein. Nous, c'est bien parce qu'on a l'explication après, parce qu'en général, il les explique à ses disciples. Mais si vous n'avez pas l'explication, il faut vous plonger dans le 1er siècle pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Et en plus de ça, il faut comprendre ce qu'il a voulu dire, d'ailleurs, ce qu'il a dit. Il parle aussi par énigme. On s'aperçoit que Dieu se révèle en toutes choses. Donc, en réalité, ce que Paul est occupé de dire, c'est pas net. D'ailleurs, si on continue la lecture de notre verset, au verset 12, il dira, mais alors nous le verrons face à face. Donc, comprenons bien que c'est pas net aujourd'hui, parce qu'on ne le voit pas face à face. Ce qui est aussi logique, parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc, il se révèle, non pas face à face. D'où l'image du miroir, une image qui n'est pas nette. Une révélation, j'ai envie de vous dire ça, de manière indirecte. Je vais le prendre comme ça. Et qui va se faire, comme je disais, par une image, une pensée. Mais regardez une image. Quand vous avez une image dans votre tête, elle est claire pour vous. Mais combien de mots il va vous falloir pour la décrire et l'apporter à quelqu'un? Vous lisez un livre, vous apercevez qu'ils sont capables de faire des chapitres pour décrire une image, quoi. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Une pensée, un ressenti. On a déjà du mal à mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent. Et le prophète a un ressenti. Peut-être de joie, peut-être de tristesse, peut-être de quelqu'un qui a besoin d'un pardon. Et il doit exprimer tout ça, alors qu'il a juste des émotions qui se bousculent à l'intérieur de lui et qu'il est persuadé par la foi que ça vient de Dieu. Donc, de manière indirecte, il reçoit les choses et de manière directe, il va devoir les apporter. Vous comprenez déjà la difficulté. Maintenant, Paul amène une deuxième image. Quand on continue à lire donc le verset 12, qui nous parle du miroir, il nous dit « Ceci, aujourd'hui, je connais en partie ». Vous avez vu que j'ai insisté sur le verset 9 parce qu'il reprend un peu le verset 9.
Mais le verset 12, il dit, aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Là, il parle d'une connaissance incomplète. C'est simple. Quand vous avez un miroir, vous vous regardez dedans, vous voyez quoi? Vous. À moins que vous avez changé, vous ne vous reconnaissez pas, mais c'est vous. Bon. Mais est-ce que vous voyez ce qui est en dehors du contour du miroir? Vous ne voyez pas, vous voyez que ce qu'il y a dans le miroir. Le meilleur exemple que je peux vous donner à tous ceux qui ont le permis, c'est quoi? C'est le rétroviseur et l'angle mort. Lorsque vous regardez dans le rétroviseur, on ne peut pas dire « Ah, j'ai vu tout ce qui se passe à ma gauche ». Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Tôt ou tard, vous allez rencontrer un obstacle. On s'aperçoit donc que ce que Paul est occupé de dire là, il dit en partie, il montre qu'un miroir, quel qu'il soit, a des limites. Donc, si je reprends, aujourd'hui, je connais en partie. Donc, on est toujours dans l'exemple du miroir, hein? C'est le même verset. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, ça veut dire quoi? Comprenons bien que lorsque quelqu'un reçoit une prophétie, il ne reçoit qu'une partie des choses. Dieu ne prend pas la personne et lui dit, écoute, voilà, tu vas recevoir une prophétie, je vais tout expliquer sur la vie de la personne, de sa naissance à aujourd'hui, comme ça tu vas bien comprendre la situation dans laquelle elle est. Non. Il met le doigt sur quelque chose. C'est un peu l'image du puzzle. Si notre vie était un puzzle, je dirais une prophétie, c'est juste une pièce de ce puzzle. Et le prophète ne sait pas forcément le puzzle, déjà, parce que ce n'est pas en regardant une pièce de puzzle que vous allez comprendre le puzzle, mais il ne sait même pas où ça va. Lui, il apporte les choses, et la personne le reçoit parce qu'elle sait, oui, ça c'est la pièce dont j'avais besoin, et je veux la mettre en place. Un jour, la semaine passée, j'ai apporté ça aussi à Oloron. Et à la fin du message, quelqu'un vient me voir et fait, Laurent, il fait, je vais te raconter un témoignage. Il me dit, une fois j'étais dans un culte, je suis là, et puis le Seigneur me met une pensée. Mais cette pensée, j'y comprends rien. Elle n'est pas cohérente, elle n'a pas l'impression d'avoir un début ni une fin, c'est quelque chose, voilà. Alors, vous savez comment c'est? Bon, je dis toujours, hein, le premier à se juger, c'est le prophète. Avant de lancer quelque chose, celui qui a le don de prophétie, c'est le premier à regarder ce qu'il a, quoi, hein, et pas lancer les choses n'importe comment. Et donc, il se dit, bah non, c'est n'importe quoi, c'est moi. Vous voyez, énigmatique, hein? Voilà. Est-ce qu'on le saisit par la foi? Donc, ok, non, c'est moi, c'est mes pensées, c'est, voilà. Il continue le culte, il a une deuxième fois la même pensée. Puis, deuxième fois, il la chasse, il dit, non, c'est encore moi. Puis là, il y a quelqu'un qui se lève dans l'église, et qui dit, je t'ai donné 2 fois une pensée. Et tu ne l'as pas donnée. Personne se rassoit. Bon, bah là, il comprend, quoi. Hein? Il se lève, il donne sa pensée qui, pour lui, n'a ni queue ni tête. Il se rassoit. Le culte est fini. Rien, personne s'est mis en pleurs, à genoux. Voilà, personne vient le voir. Il va dans la voiture, il rentre chez lui. Il est là avec sa femme, il discute, il fait j'ai l'impression vraiment que c'était n'importe quoi ce que j'ai dit au niveau du don. Je m'en veux d'avoir dit ça. Et sa femme elle regarde, elle fait non. C'est exactement ce que j'avais demandé à Dieu. Exactement ce que j'avais demandé à Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, un prophète n'a pas besoin d'une connaissance globale de tout ce qui se passe, mais d'une connaissance partielle. Et ça, j'ai envie de vous le dire, et je vais peut-être être très clair, et je ne veux surtout pas être méchant, mais il faut que les gens qui ont les dons de prophétie le comprennent. Mais que nous aussi, on le comprenne. Pourquoi? Parce que ça amène des travers. Ça amène des travers. Souvent, les gens qui ont le don de prophétie se disent « Ok, il faut que j'amène ça, mais ce n'est pas clair pour moi. » Et on entend parfois, les gens amènent le don de prophétie, on sent que c'est spirituel ce qu'ils amènent, le début. Puis comment il y a une explication, il y a une conclusion qui n'en finit pas, ils essayent d'expliquer, parce que ce n'est pas clair pour eux, et ils voudraient que ce soit clair pour nous. Et c'est logique, ils délivrent un message de la part de Dieu. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux ce qu'on fait là. Mais on sent qu'ils se sentent comme, en gros, j'ai eu la pensée de départ et je n'ai plus rien après. Et ils essayent d'expliquer. Et on sent très bien, souvent,
qu'à un moment, du spirituel, de ce qu'ils ont reçu, on passe tout doucement en charnel. Alors, il y a deux choses. Premièrement, ceux qui ont le don de prophétie, n'ayez pas peur de dire quelque chose qui est partiel, qui n'a ni queue ni tête pour vous. Parce que ce n'est pas à vous que c'est destiné. C'est à la personne qui va le recevoir. Et nous qui entendons ça, soyons aussi clairs. Examinons. Peut-être en effet, et comprenons. Moi, je me mets à la place, et il faut se mettre aussi à la place des gens qui ont le don de prophétie. Mais c'est quand même très courageux de recevoir quelque chose dans le cœur, de le donner à voix haute devant 200, 250 personnes, et puis de dire, Seigneur, je le fais vraiment par la foi, quoi. Et il faut, voilà, et ça va dans les deux sens. Et puis dire, non, la personne a bien commencé, bon après ça a été autre chose, mais peu importe. Ok, je ne vais pas acheter le poisson, parce qu'il y a une arête. Ok, je vais mettre l'arête de côté, mais je vais garder la chair. C'est ça en fait. Donc, attention à tout cela. Ces deux versets nous montrent les limites d'une prophétie. Je les rappelle, ce n'est pas net. Retenez le mot énigme. Et la deuxième, c'est une connaissance partielle d'une situation, pas toute la connaissance de la situation. Et pour ça, je vais vous entraîner dans un autre passage, la prophétie d'Agabus. Donc ça, Olivier, il l'a apporté mardi, je vais le reprendre avec vous. Cette prophétie d'Agabus. Agabus, vous le connaissez peut-être, Agabus est un prophète qui est dans le Nouveau Testament, qui a prédit la famine sur Jérusalem. Et à un moment, lorsque Paul va à Jérusalem, acte 21, Agabus vient à sa rencontre et lui dit, voilà, tu vas être lié, et puis, etc. Enfin, mais Paul le savait déjà, ça venait que confirmer ce qu'il savait déjà. Regardez ce qui est dit. Donc, on va lire un petit peu, acte 21, versets 8 à 12, et nous, on va s'arrêter encore une fois, sur le verset 11. Acte 21, verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Je m'arrête là. Moi, je trouve ça ahurissant. Dieu fait venir Agabus, dont c'est trop zou, alors que Paul loge chez Philippe, qui a 4 prophètes à la maison. Et c'est Agabus qui va apporter le message. Ok ? Bon, je ferme la parenthèse. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Verset 12, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il y a 2 erreurs dans la prophétie d'Agabus. Vous allez dire, mais attends, c'est la parole de Dieu, comment peut-il y avoir des erreurs dans la parole de Dieu? Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Si, c'est la parole de Dieu. Mais... Ce que je veux dire, c'est que Luc se présente comme un historien. Donc Luc rapporte des faits. Et il rapporte quoi ici? Il ne modifie pas la prophétie d'Agabus. Il dit, Agabus a dit ça, c'est tout. Mais entre ce que Agabus a dit et ce qui s'est passé, il y a 2 erreurs. La première erreur, elle est facile à voir. On reprend le verset 11, si tu peux le laisser. Merci Sylvestre. Il est dit, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem. Rappelez-moi, qui a lié Paul? Vous n'étiez pas là mardi. Hein. En fait, ce n'est pas les Juifs qui ont attaché Paul. C'est les Romains qui ont attaché Paul. Alors vous allez dire, c'est un détail dans la prophétie. Mais si nous, on attache l'importance au détail et qu'on dit une prophétie, on peut l'acheter parce qu'il y a eu ceci ou cela et que ça ne correspond pas tout à fait, soyons prudents. Ici, il y a quelque chose de fort qui est dit. Donc, la première erreur, c'est qu'en effet, ce sont les Juifs, ce sont les Romains qui vont lier. Et on le retrouve. Et c'est ça qui est assez surprenant parce que j'imagine Luc en train d'écrire ce qu'Agabus dit, donc il devait certainement être témoin. Hein. Quelques lignes plus tard, on n'attend même pas 3-4 chapitres après, dans le même chapitre, au verset 33, il est dit, et Paul explique les choses, « Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. » Donc c'est bien les Romains qui l'ont attaché. Ce n'est pas les Juifs qui ont attaché. Et le pire, on peut dire, ah, mais Luc, il s'embrouille un petit peu. Mais non, Luc ne s'embrouille pas. Acte 29, verset 29,
Et il est dit, aussitôt ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte, parce qu'il avait fait lier. Comprenons bien que les Juifs, lorsqu'ils ont attrapé Paul, qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec lui? Ils voulaient le tuer. Tout simplement. Ils n'avaient aucunement l'intention de prendre Paul, de le lier, de le remettre aux Romains. C'est important, mais ça peut paraître un détail. Mais si Paul avait reçu la prophétie entièrement, qu'il était arrivé avec une pleine confiance à Jérusalem, disant non, je ne vais pas mourir, même si j'ai des altercations avec les Juifs vont me prendre et vont me remettre aux Romains. Et qu'il soit arrivé vraiment avec toute cette confiance, cette liberté, assurée que les Juifs ne lui feront rien. Parce qu'Agabus l'avait dit. Mais ça aurait pu être dramatique. Paul aurait pu finir sa vie plus tôt qu'en réalité. Comprenons donc que l'erreur, aussi minime soit-elle, aurait pu avoir des répercussions beaucoup plus graves sur la vie de Paul. En effet, si Paul avait appliqué à la lettre ce qu'Agabus disait, il aurait dit « Oh, je vais discuter avec les Juifs, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer, et voilà. » Donc ça, c'est important de le souligner. Parce que les Juifs, ils voulaient le tuer. Et il a dû être sauvé par force. Acte 21, verset 32, à l'instant, il prit les soldats des centeniers et courut à eux, voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Donc ça montre bien qu'ils voulaient vraiment lui faire du mal. Donc, Luc, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il relève les choses, il explique les choses, mais il reste dans les faits. Agabus a dit ça, mais voilà ce qui s'est passé. Donc ça nous permet de comprendre que tout compte fait, Agabus, il s'est un peu trompé. Le cœur de la prophétie est bon. Et c'est vrai. Le cœur est bon. Le général est bon. Mais le détail n'est pas bon. On va voir pourquoi après. La deuxième erreur, c'est dans ce terme. Toujours au verset 11, il est dit « Et ils le livreront entre les mains du païen ». Le mot ici utilisé pour livrer, c'est un mot en fait qui signifie livrer de manière volontaire, conscient. Donc, c'est comme si les Juifs disent « Ah non, Paul, là, tu vas trop loin, viens avec nous, on t'emmène chez les Romains. Allez, les Romains, prenez-le. » Dans le verset qu'on vient de lire avant, on voit que ce n'est pas du tout ça. C'est les Romains qui ont dû intervenir pour séparer les Juifs et Paul. Dès que les Romains sont arrivés, tout le monde s'est écarté, et voilà, je ne sais pas dans quel état était Paul, mais bon, quand on a une foule qui vient sur nous, ça doit quand même être assez compliqué. Mais le mot, c'est ça. C'est le même mot qui a été employé pour Judas lorsqu'on parle qu'il a livré Jésus. Matthieu 10, verset 4, il est dit « Judas Iscariote, celui qui livra Jésus ». Un acte volontaire, conscient. Il l'a fait consciemment, on ne l'a pas forcé, Judas. Donc, les Juifs n'ont pas livré intentionnellement Paul aux Romains. Ils ont essayé de le tuer eux-mêmes, mais les Romains sont arrivés à temps. Je ne sais pas si vous voyez un peu les différences. Vous comprenez que si on regarde à cette prophétie, Paul aurait pu partir vraiment en confiance, avec beaucoup de confiance, à Jérusalem, qui aurait pu lui coûter la vie à ce moment-là. Vous êtes encore avec moi ? Faites un amen, un truc, voilà, montrez que vous n'êtes pas endormi, je ne vous ai pas perdu en route, je ne sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Levez-vous, mettez vos mains, ou je ne sais pas. Comme je dis, et c'est là que c'est important, la prophétie est juste. Agabus n'est pas présenté comme un faux prophète, il est prophète. Il a donné la pensée générale, il a rajouté, enfin il a expliqué des choses qui, tout compte fait, elles n'étaient pas justes. Mais dans la pensée, c'est ce qui arrive à Paul. Hein. Il s'est retrouvé avec les Romains enfermés. Comment expliquer ça? Et ça, c'est intéressant parce qu'il faut aussi qu'on le prenne en compte. Comment expliquer ça? Tout simplement, si vous connaissez la culture romaine, vous savez que dans l'Empire romain, personne n'avait le droit de tuer quelqu'un, si ce n'est les Romains. Donc, Agabus, lui, donne son interprétation des choses. Quelle que soit l'altercation que Paul va avoir avec les Juifs, de toute façon, ils ne peuvent pas le tuer. Donc forcément, c'est les Romains qui vont le prendre et l'emprisonner. Parce que c'est comme ça que ça se passait dans l'Empire. Bon, quand ils pouvaient, hein, parce qu'on voit que Jacques, il est quand même lapidé par une foule sans que les Romains n'aient le temps de venir, quoi.
Mais voilà, donc on sent que, je me dis, est-ce que Agabus ne s'est pas laissé influencer au travers de sa connaissance culturelle de l'époque? Est-ce qu'il ne s'est pas dit, au fond, ah ben non, les Romains, ils ne peuvent pas emprisonner, les Juifs ne peuvent pas tuer quelqu'un, ils sont obligés de passer par les Romains. C'est ce qui s'est passé avec Jésus, hein. Ils l'ont livré aux Romains, et c'est les Romains qui l'ont exécuté. C'est exactement la même chose. Alors il se dit, ils vont faire pareil avec Paul. Les Juifs, ils ne vont pas être contents, ils vont lui montrer, ils vont le prendre, ils vont l'amener aux Romains. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que quand on reçoit une prophétie, on peut être influencé aussi. On peut être influencé parce qu'on se connaît d'une situation. Je discutais avec plusieurs prophètes, personnes qui ont le don de prophétie, et à chaque fois, les gens qui ont le don de prophétie me disent, lorsque je reçois une parole, mais que je connais la situation, je ne la donne pas. Je ne donne pas la prophétie quand je connais la situation. Vous allez me dire, ils désobéissent à Dieu? Non. Parce qu'ils savent une chose qui est importante, la crédibilité du message est plus importante que le messager. La crédibilité du message est plus importante que le messager. Par conséquent, s'ils sont comme ça, ils se mettent en prière, ils demandent, Seigneur, donne à quelqu'un d'autre d'apporter cette prophétie. Et ça ne loupe pas. Quelqu'un d'autre apportera la prophétie qui n'est pas au courant de la situation. Mais ça demande de l'humilité. Ça demande une confiance en Dieu, ça demande une foi supplémentaire. Mais on peut être influencé par notre connaissance des circonstances, notre état émotionnel du moment. Si vous êtes amer, vous risquez de faire ressentir d'exprimer ce que Dieu a mis sur votre cœur, avec des mots qui reflètent votre amertume, votre tristesse. En réalité, c'est important. Je l'ai vu, je l'ai expliqué plus en détail jeudi, et je ne peux pas le faire là ce matin, mais c'est important que nous réalisions et que, premièrement, que lorsqu'un prophète reçoit, il peut être influencé par son état actuel. Et nous, encore une fois, c'est pour ça qu'on est amené à examiner. C'est pour ça. Parce que si Dieu est parfait, personne dans ce lieu ne l'est. Ça passe par des gens imparfaits. Donc, on doit pouvoir, nous aussi, examiner les choses. Et on peut comprendre que, comme nous, des fois, on a des jours avec, on a des jours sans. Quelqu'un qui a le don de prophétie a aussi des jours avec et des jours sans. Il est ni plus ni moins que nous. Et à partir de ce moment-là, il peut amener, tout compte fait, ses émotions du moment là-dessus. Laissez-moi encore vous donner 2 remarques. Je suis bientôt arrivé à la fin, j'ai plus que 15 pages. 2 remarques. Vous remarquez la prophétie d'Agabus? Agabus dit, voilà, l'homme à qui appartient cette stature va être lié par les Juifs et remis aux païens, etc. Vous avez remarqué qu'il ne dit pas ce que Paul doit faire? Il détaille les faits, il dit voilà ce qui va se passer, mais à aucun moment il dit ce que Paul doit faire. Il ne dit pas Paul va là-bas, Paul n'y va pas, Paul prend tes précautions, Paul prie plus, Paul jeûne plus, je ne sais pas moi. Non, il ne dit rien. Il se contente. Vous vous souvenez de partiellement? Il se contente. On aurait envie, moi j'ai envie de dire, mais pourquoi tu ne donnes pas un conseil à Paul? Seigneur, pourquoi tu ne lui donnes pas un conseil là? Je ne sais pas, pour qu'il se prépare par rapport à ce qui va arriver, pour qu'il ait vraiment une direction claire. Bon, si vous lisez les actes, vous voyez que Paul avait déjà une direction claire. Il le dit dans toutes les églises, on le prévenait de ce qui allait se passer. Donc il le savait. Mais j'ai envie de dire, ce serait humainement parlant, j'ai envie de donner un conseil à Paul. Mais Agabus s'en tient vraiment à ce qui va se passer. Il n'a pas reçu le conseil de Dieu. Encore une fois, partie limitée. Attention, dans les prophéties, pour ceux qui les donnent, de ne pas donner d'ordre. Tu dois quitter ton travail. Ça peut avoir des conséquences dramatiques. Il doit y avoir une sagesse dans ceux qui donnent le don de prophétie, et puis aussi une sagesse, parce que nous, on examine le don de prophétie, et voilà. Il faut qu'on soit sage. Parce que ça peut être perçu comme un ordre de Dieu auquel on doit obéir. Et on a vu, et je pense qu'on a tous au moins des exemples, de gens qui ont vécu des prophéties, qui les ont pris au pied à la lettre, et ça a été catastrophique. Est-ce que ça veut dire que la personne qui a donné le don de prophétie n'était pas prophète? Je ne pense pas. Je pense qu'elle était prophète.
Peut-être qu'elle a mal exprimé ce qu'elle a reçu ou qu'elle n'a pas réussi pour X raisons que j'ai expliquées. Mais nous aussi, on doit avoir de la sagesse et pouvoir se dire au fond, ok, Seigneur, ça doit venir comme une pièce dans un puzzle. Si on reçoit une prophétie comme celle-là, ça doit s'englober de quelque chose autour. Il doit déjà y avoir eu des choses avant qui nous ont conduites là et des choses qui se préparent après. Mais pas juste une prophétie. Après, j'aime beaucoup ça aussi, cette expression. Vous avez remarqué que Agabus, au verset 11, dit ceci. « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. » Alors ça, c'est une expression qu'on aime bien. Non, nous, c'est « Dieu te dit »,« Ton Père te dit »,« L'Éternel ». Ok. Et pourtant, on a vu que même si c'est le Saint-Esprit qui inspire, tous les mots de la prophétie ne viennent pas du Saint-Esprit. C'est intéressant, ça, hein? Je ne remets pas en cause ce qu'a dit Agabus. Il le déclare lui-même. Il est prophète, donc il a le don, il sait l'exercer. Il dit lui-même, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, etc. Ça ne signifie pas qu'Agabus a reçu une révélation du Saint-Esprit concernant ce qui allait arriver à Paul à Jérusalem. Il a donné sa prophétie qui comportait sa propre interprétation, qui contenait donc quelques erreurs. Dans le général, je dis, elle est bonne, mais dans la notion des détails, rappelons-nous qu'une prophétie, ce n'est pas une parole de Dieu. Alors, je vous choque là, hein, mais vous pouvez regarder sous vos chaises, il n'y a pas de pierre. Donc vous ne pourrez pas les jeter. Non. Une prophétie n'est pas une parole de Dieu, mais un être humain rapportant simplement avec ses propres mots humains quelque chose que Dieu a déposé dans son esprit. On a tendance à oublier que Dieu utilise quelqu'un. Et merci pour ceux qui ont le don de prophétie, c'est nécessaire, c'est utile, et je vous encourage à le perfectionner à tous ceux qui l'ont. Et si vous ne l'avez pas, je vous encourage à le demander. Mais reconnaissons-nous aussi, parce que j'ai entendu trop souvent, frères et sœurs, des gens mépriser les prophéties. Et je vais y venir dans quelques instants. Alors, prudence lorsque nous prophétisons, parce qu'on peut, nous aussi, dans ce qu'on va dire en prophétie, dire des belles choses et puis glisser une erreur parce qu'on n'est pas infaillible, parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on a une connaissance partielle des choses, parce que Dieu s'est révélé par énigme envers nous. Voilà. Laissez-moi vous citer 3 théologiens. Et voilà ce qu'ils disent sur la phrase « Le Seigneur te dit ». Écoutez bien ce qu'ils disent. Elle devrait s'afficher, je pense. Timothy Payne dit ceci. « Il serait préférable d'être humble et de dire « Je pense que le Seigneur me suggère quelque chose comme ». Et là, pourquoi? Parce que si quelqu'un, excusez-moi, mais moi si quelqu'un me dit « Le Seigneur te dit », ben, j'ai plus besoin de juger, hein. J'ai rien à juger. Puisque le Seigneur l'a dit, je suis soumis, obéissant. Si Dieu a dit, il a dit. Mais par contre, si le prophète aborde sa prophétie en disant « J'ai reçu quelque chose de Dieu, mais voilà, je voudrais partager et dire humblement, je pense que le Seigneur… » Ça n'enlève pas l'inspiration, ça n'enlève pas l'autorité qui est là, ça nous laisse aussi la possibilité de dire « Ok, il y a des choses, voilà, on prend le poisson, on les arrête comme vous voulez. » Donald G., que vous connaissez peut-être mieux, qui est aussi un théologien, a dit « Moi, le Seigneur te dit n'est pas essentiel. Le message peut très bien être communiqué de manière moins relevée, moins solennelle, si vous préférez. » Donald Bridge dira « Il n'y a aucune raison biblique qui suppose que les prophéties doivent toujours avoir l'introduction suivante, ainsi dit le Seigneur, ou délivrer un message à la première personne, comme si Dieu s'adressait lui-même à un auditoire. En effet, cela n'apporte que de la confusion et décourage les auditeurs à peser ce qui est demandé par Dieu. » C'est ça. Après, vous l'avez vu déjà, la formulation qui va être utilisée dans un don de prophétie n'est pas la même en fonction du prophète. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Certains vont dire, le Père te dit, ton Père, ou le Seigneur. Dieu change sa formulation en fonction de qui c'est? Ou c'est encore juste le reflet que ça passe par nous? Et notre conception de Dieu et notre relation avec Dieu, et que ça reflète, tout simplement. Tous ici, lorsqu'on prie,
on utilise nos propres mots dans la louange. Certains vont appeler Dieu Papa, d'autres vont l'appeler Père, d'autres vont l'appeler Seigneur, d'autres vont l'appeler l'Éternel. Et si vous vous écoutez, vous allez voir qu'il y a des mots qui sont redondants, des appellations, parce que c'est votre expérience, c'est votre vécu, c'est votre révélation. Il n'y a rien à redire là-dessus, personne n'a le droit de vous dire quelque chose. Mais elle est différente pour tout le monde. Donc ça montre bien que quand quelqu'un qui a le don de prophétie amène cela, il va l'amener avec ses propres mots, mais aussi ce qu'il vit. Ça n'enlève rien dans la prophétie, mais ça montre que ça passe par un être humain. Donc c'est pour ça qu'on doit évaluer le message qui est donné dans un don. Et quand je parle de don de prophétie, je peux parler de paroles de connaissance, paroles de sagesse, interprétation des langues. Voilà. Alors laissez-moi conclure. Maintenant que vous êtes encore là, vous n'avez pas pu fuir, on avait fermé les portes à clé. Laissez-moi conclure. Et je reviens sur le verset sur lequel j'ai insisté. 1 Corinthiens 13, verset 9. Vous vous souvenez de ce qu'il dit ? Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Je trouvais une traduction dans la parole de vie qui est assez intéressante. Il est dit, au verset 9, donc toujours, la même chose. En effet, nous ne connaissons pas tout. Et les paroles, donc comprenez les prophéties, dites au nom du Seigneur, dites au nom de Dieu, ne sont pas complètes. C'est exactement ce que Dieu vient de dire, ou ce qu'on vient de dire là. On doit bien comprendre quelque chose, frères et sœurs. Dans tout ce que nous vivons avec Dieu, il y aura toujours un pas de foi. Il y aura toujours un moment où on va devoir aller plus loin. On devra exercer notre foi. Tous, on a reçu des paroles de Dieu. Si vous ne les avez pas reçues en tant que don de prophétie, vous les avez reçues pour vous-même, au travers d'un verset, au travers de quelque chose. Et ça va nécessiter un pas de foi que de les vivre, que de les mettre en pratique, que de vous les approprier. Et on s'aperçoit bien que ce n'est pas évident du tout, parce que avec le temps, des fois, ces paroles elles ont tendance à s'oublier, à s'effacer de notre mémoire. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est un peu le même principe, au fond. On a besoin de réaliser que nous sommes imparfaits et que des fois, ce que nous recevons, on va le transmettre de manière imparfaite. Souvenez-vous de l'image du miroir, une révélation indirecte par énigme. Souvenez-vous de la révélation partielle, les contours du miroir. Souvenez-vous qu'on passe au filtre d'un être humain et qu'on a tendance à donner notre propre interprétation de ce qu'on a reçu, qui peut être influencé par notre connaissance, notre culture, notre environnement, notre état émotionnel du moment. Allez, pour vous montrer encore combien on est parfait. Est-ce que vous connaissez le téléphone arabe ? Le jeu du téléphone arabe. On connaît tous, on a tous joué à ça. Ok. Le but, c'est que le premier dise une phrase au deuxième, qu'il la répète à X personnes, et on voit ce que ça donne à la fin, et si ça ressemble au début. On est d'accord là-dessus ? Bien que l'objectif du jeu soit de faire passer le message sans le déformer au cours de route, une partie du plaisir est que, quoi qu'il en soit, celui-ci finit généralement par être déformé. C'est tout. On est humain, hein ? On est humain. Donc, en effet, j'ai envie de dire, si Dieu nous parle par énigme, Seigneur, fais-nous grâce, s'il te plaît, sois clair. Mais s'il nous parle par énigme, c'est pas évident. Et après, il faut le répéter. Et surtout, si c'est un sentiment ou une image ou quelque chose qui est là, mais comment je vais expliquer ça, quoi ? Essayer de raconter un film à quelqu'un. Alors, je finis avec ce dernier verset. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 20. Il est dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Il n'a pas dit, jetez toute la prophétie s'il y a des erreurs, des trucs qui ne vous vont pas. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Ça signifie que lorsqu'on exerce le don de prophétie, on doit être conscient de ses limites. Pas avoir honte, c'est tout, c'est de l'humilité, c'est comme ça, on est tous humains. Après, ça se développe, notre sensibilité à Dieu se développe au fur et à mesure du temps, et merci Seigneur. Mais nous aussi, lorsqu'on est là, dans l'auditoire, on doit ne pas mépriser quand on perçoit quelque chose qui ne nous semble pas juste.
Parce que si on commence à mépriser, quelle est la conséquence? On éteint l'esprit. Mépriser, vous allez dire, mais on ne méprise pas ça, Laurent. Ben, moi, j'ai entendu des choses parfois dans les églises où il y a quand même une certaine forme de mépris. Quand on dit, ah, le frère un tel ou là, il dit toujours la même chose. C'est pas une forme de mépris? Et si c'était vraiment un don de Dieu, est-ce qu'on n'est pas occupé de le mépriser? Ou dire c'est n'importe quoi ce qui a été dit? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu un départ correct, il n'y a pas eu quelque chose qui était là, peut-être que la personne a rajouté humainement parlant, certes. Ou bien dire il y a trop de prophéties. Et on peut mépriser des tas de manières. Tout compte fait, mépriser, et au final, c'est quoi? Dans ce sens-là, c'est ne pas recevoir, et ne plus rien recevoir, et se fermer. Alors c'est sûr que dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va éteindre l'esprit. Peut-être pas de manière globale dans l'Église, mais pour nous. Parce qu'on ne recevra pas ce qui est donné, parce qu'on aura méprisé les choses de Dieu. Paul dit, et je termine sur cette partie de la lecture qu'on vient de faire, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Vous savez, c'est pareil pour la louange, c'est pareil pour la prédication. Vous êtes invité à examiner, mais vous ne pouvez pas vous arrêter sur ce qui ne va pas. Sinon, vous passez un mauvais culte. Arrêtez-vous sur les bonnes choses que Dieu vous a données et constatez. Je crois que tu es humaine, Vanessa. Tu as tes défauts. Ok, moi aussi. Regardez à ce qui est bon. Et pour le reste, c'est pas grave. Vous n'étiez pas en forme aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Ce sera mieux la prochaine fois. Priez pour nous. Là, j'entendais des amens, mais bon. C'est pas venu spontanément, donc je le dis pour vous. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Soyons indulgents les uns avec les autres en réalisant que déjà donner un don, c'est pas évident, mais ne rejetons pas tout ce qui est donné. Et constatons que c'est pas évident déjà de le recevoir et de le transmettre. Est-ce que je peux peut-être tout simplement, est-ce qu'on peut prier ensemble? J'aimerais qu'on prie, et la prière que je voudrais faire avec vous, c'est Seigneur, donne-nous plus de dons. Donne-nous plus de personnes. Je ne veux pas décourager, j'espère franchement ne pas avoir découragé les gens au travers du don de prophétie ou d'autres dons. Mais Seigneur, donne-nous d'avoir plus de dons, de vivre plus encore le Saint-Esprit au milieu de nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Peut-être, allez, ouais. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Là, ça fait déjà très longtemps, trop longtemps que vous êtes assis là. Et j'aimerais qu'on prie ensemble, qu'on passe un moment, vous savez, comme cette semaine, tous ensemble. Et qu'on dise, Seigneur, on veut plus de la vie de l'Esprit au milieu de nous. Amen. Allez, frères et sœurs, élevons nos voix ensemble. Et après, on va se laisser conduire dans un dernier chant avec l'équipe louange avant les annonces. Alléluia, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous nous rassemblons. Allez ensemble, frères et sœurs, parce que c'est la prière d'une église. C'est nous, c'est l'aspiration de vos cœurs. Je vous le disais, à quoi vous aspirez ce matin? On aspire à plus de dons, on aspire à plus de vie de l'esprit, on aspire à des manifestations, des guérisons, des bénédictions particulières au milieu de nous. Peu importe le chemin qu'elles en prennent, peu importe si on est imparfait, Dieu va nous utiliser. C'est une grâce de Dieu ce matin. Alors merci pour tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu. Nous te louons, Père, et nous te glorifions, Seigneur, ce matin. Te demandons vraiment, Seigneur, une grâce, Seigneur, sur nos cœurs, sur nos vies, sur ce que nous sommes, Seigneur. Et tends ta main, Seigneur, mon Dieu. Et aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à aller encore plus loin pour toi, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que ton esprit descende au milieu de nous, Seigneur. Qu'il se saisisse de chacun d'entre nous, qu'il y ait des cœurs disposés, Seigneur, mon Dieu. Parfois, ça peut nous faire peur, mais tu enlèves la peur, Seigneur, mon Dieu. Tu enlèves la peur du jugement, parce qu'on n'est pas là pour se juger les uns les autres, Seigneur, mon Dieu. Mais pour avancer ensemble, pour s'édifier ensemble, pour s'encourager, pour se consoler. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et que la gloire t'appartienne encore ce soir, Seigneur. Ce matin, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur, et que nous pouvons nous appuyer sur toi. Alors oui, Seigneur, comme les disciples dans les actes, Seigneur, nous réclamons encore que nous soyons remplis de toi, Seigneur. Remplis de ta présence, Seigneur Jésus. Et que ta gloire se manifeste, Père. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je
tu es là. Je suis tranquille, car tu, même si les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Mais ne tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, car tu es là. Je n'ai pas peur, car je suis en paix, car tu es là. Je suis en paix, car tu es là. Je suis en paix, car tu. Oui, j'ai l'assurance, car tu es là. 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 Déclarez-le, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance, car tu. Oui, j'ai l'assurance ce matin. J'ai l'assurance, car tu es là. J'ai l'assurance, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Voilà, permettez-moi de vous apporter peut-être une petite précision sur ce que je viens de dire. Il y a un truc qui me venait à l'esprit là, et je pense, il me semble que ça peut venir de Dieu. Mais c'est important de préciser quelque chose, parce que certains vont me dire, mais Laurent, dans l'Ancien Testament, c'est marqué « L'Éternel te dit », et puis cette formulation est reprise souvent. D'accord ? Mais je vais vous montrer 2-3 différences entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est marqué nulle part de juger la prophétie. Par contre, dans le Nouveau Testament, c'est répété plusieurs fois. Et maintenant, dans l'Ancien Testament, on ne jugeait pas une prophétie. On ne jugeait pas le prophète. C'était très simple. Si le prophète disait une mauvaise prophétie, qu'est-ce qui lui arrivait ? Il était lapidé. Si vous receviez une prophétie et que vous la mettez de côté, que vous refusiez de l'écouter, qu'est-ce qui vous arrivait ? Vous étiez tué aussi. Donc, on peut, si vous le souhaitez, rester sous le régime du Nouveau Testament, c'est ce que personnellement je préférais, ou si vous voulez, on retourne dans l'Ancien et on met un tas de pierres devant. Voilà, bon, c'était une petite boutade, mais voilà, pour expliquer aussi, vous avez bien compris, on ne peut pas rentrer dans tous les détails de l'étude. Je crois que j'ai plus de 30 pages sur l'étude, donc c'est difficile de rentrer, mais pour puissiez. Maintenant, on reste toujours à vos dispositions. Ça va peut-être être repris dans certains groupes de maison, et je le souhaite. Et si jamais il y a des questions, les responsables des rencontres de groupes de maison, n'hésitez pas à nous les faire remonter, à venir me voir et dire « Laurent, il y a eu telle question, voilà, comment on peut y répondre ?» Il n'y a aucun souci de ce côté-là, et je comprends très bien que ça peut susciter des interrogations.